Nous allons prendre notre Bible. Nous avons commencé par la première partie hier, l'autre fois. Nous avons parlé de la femme vertueuse. Et nous continuons aujourd'hui. Femme, pilier du foyer. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Deuxième sous-thème, femme, pilier du foyer. Et là, nous allons prendre le livre de Proverbe 14, le verset 1er. Proverbe 14, le verset 1er. Proverbe 14, le verset 1er. Proverbe 14. 14, le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus, on se met debout. On se met debout pour la méditation de la parole de Dieu. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres lèvres. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Alors on peut prendre place. Voilà cette parole. Il est écrit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Waouh! La fois passée, nous avons parlé de toujours dans le proverbe, proverbe 12, verset 4, on a dit une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. Comme je l'ai dit tantôt, le thème d'aujourd'hui c'est femme, pilier du foyer. La femme, pilier du foyer, couronne ou ruine. Si tu es femme, tu es soit pilier de ta maison, tu es soit la couronne de ton mari, ou bien tu peux être aussi la ruine. Amen. Tu peux détruire aussi ta maison toi-même, comme nous avons médité tout à l'heure là, par tes propres mains. Si tu ne sais pas comment bâtir ta maison, avec tes propres mains, tu peux la détruire. Dieu révèle que le caractère spirituel de la femme influence directement la stabilité, la paix et la prospérité de son foyer. Amen. Amen. Le caractère spirituel de la femme a l'influence directement dans la stabilité de la maison, dans la paix de la maison, dans la prospérité de sa maison. C'est pourquoi on avait dit autrefois, le premier point qu'on avait dit la fois passée, que tu es la femme vertueuse et la couronne de son mari. La couronne de son mari. Ça dit quoi? Si nous revenons un peu à ça, la femme doit honorer son mari, mais pas les déshonorer. Amen. Amen. La femme doit honorer son mari, pas les déshonorer. Ça veut dire quoi encore? La femme, c'est la femme qui doit élever la réputation spirituelle et sociale de son foyer. Ce devoir-là est entre les mains de la femme. C'est la femme qui doit élever la réputation spirituelle et sociale de sa maison. C'est la femme qui doit agir avec sagesse, avec respect et avec crainte. Quand la femme agit, elle doit agir toujours avec respect, avec sagesse, avec crainte. Tout ce qu'il peut dire, il va dire ça, il va demander la sagesse de Dieu avant de parler. C'est pourquoi on avait conclu la fois passée que le caractère, tes caractères à toi, femme, vaut plus que ta beauté et tes paroles. Amen. Amen. Tes caractères vaut plus que ta beauté et tes paroles. C'est comme ça que nous avons parlé autrefois. Donc, tu peux être belle, tu peux avoir de belles paroles, mais c'est le caractère qui est plus important. Ton caractère qui est très très important dans la maison, dans le foyer. Deuxième point, nous avons lu, la femme bâtit sa maison. Deuxième point, la femme bâtit ou détruit son foyer. C'est le deuxième point. Et là, nous avons médité tout à l'heure. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse avec
ses propres mains. Quand on parle de l'insensé, c'est-à-dire la femme, je ne sais pas comment qu'elle fait, la femme qui est moins intelligente, qui est idiote, en d'autres termes, va faire quoi? Va détruire sa propre maison. Pas quelqu'un d'autre, mais lui elle-même. C'est pourquoi, ici, on veut dire quoi? Que ta sagesse construit ta maison. Si tu es sage, tu vas construire bien ta maison, tu vas élever bien ta maison, tu vas bâtir ta maison, tu vas élever, tu vas bien encadrer ton mari. Mais si tu es folle, tu vas détruire ta maison toi-même. Ne cherchez pas des sorciers. Amen. Ne cherchez pas à accuser les gens à côté. Ne cherchez pas, oh non, ce sont ces gens qui sont venus entrer dans ma maison, ils ont influencé ma vie. Non, non. Toi-même, tu dois être sage. Quelles que soient les mauvaises personnes qui viennent vous influencer, quelle que soit l'attitude de ton mari, que ce soit le comportement de tes enfants, toi, tu dois être sage pour bâtir ta maison, pour redresser. Tes paroles, tes attitudes, tes décisions quotidiennes ont un impact direct dans soit la construction de la maison ou bien la destruction de ta maison. Amen. Tes attitudes, je reviens encore, tes paroles, tes attitudes, tes décisions de tous les jours ont un impact durable, soit de construire ta maison, soit de la détruire. De construire ton foyer, soit de la détruire. Amen. Donc on doit être trop prudent les femmes, j'insiste. Un foyer se détruit souvent par de petits actes répétés. Ne croyez pas que ce sera quelque chose de grave qui va détruire ta maison d'un coup, non. Des petits actes répétés là, des petites attitudes là, des petits comportements là que tu répètes tout le temps, qui embêtent ceux qui t'entourent. Ce sont ces attitudes-là qui vont détruire petit à petit ta maison. Ce n'est pas seulement quelque chose de trop grand ou bien un péché unique qui veut dire détruire ta maison. Non, 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 non. Bien contrôler tes attitudes, ton comportement, les actes que tu poses, ta manière d'agir, ta manière de réagir. Tu ne sais pas, parfois ça fait mal à ceux qui sont autour de toi. Toi, tu ne comprends pas. Tu te crois comme j'ai gagné le mariage, je m'en fous. Mais attention, ces attitudes-là peuvent aussi perturber la vie au quotidien. Et d'un coup, ça va déclencher des choses que tu ne sauras pas résoudre. Et ça sera trop tard. Amen. Amen. Troisième point. La bonne épouse est un don de Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Une bonne épouse est un don de Dieu. Si tu as une bonne épouse, c'est un don. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas que tu as fait un bon choix. Ce n'est pas que tu as la grâce. Non, c'est le don. Amen. Regardez, quand nous prenons le livre de Proverbes 18, le verset 22, il est écrit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. C'est quand tu as une bonne femme, c'est le bonheur que tu as. Ça, c'est la grâce. Ça vient de qui? De Dieu. Amen. Et on dit encore dans Proverbe 18, le verset 14. On peut hériter de ses parents une maison et de richesse, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Tes parents peuvent te laisser des maisons, des voitures, des immeubles, tout ce que tu peux avoir. Mais, avoir une femme intelligente dans ta maison, c'est le don de qui? De l'Éternel. Amen. C'est pour vous dire quoi? Le mariage n'est pas un hasard, mais c'est une faveur de Dieu. Amen. Le mariage est une faveur de Dieu. Quand tu es marié, quand tu es dans le toit conjugal, sache que c'est Dieu qui t'a favorisé là-bas. Et moi, Marie, toi, homme qui m'écoute, sachez que si tu as une femme intelligente, c'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu as mérité. Ce n'est pas tes regards qui t'ont fait mériter. Ce n'est pas ton choix, mais c'est la faveur de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a favorisé ça. Une femme prudente vient de l'Éternel, pas seulement des choix du mari. Une femme qui est prudente là, qui bâtit la maison là,
c'est le choix de Dieu. Amen. Amen. Cette femme-là vient de Dieu. Quand, là je m'adresse aux hommes qui me suivent, qui me suivront aussi dans les réseaux sociaux, que si tu as une femme intelligente, mets dans ta tête que c'est le don de Dieu. Ce n'est pas toi qui mérite ça. Ce n'est même pas celui qui t'avait dit, oh voici, j'ai une nièce ici. Non, c'est Dieu qui a agi. Amen. Amen. C'est pourquoi vous les femmes, vous devez beaucoup prier pour le mariage. Tu dois beaucoup prier pour ton mariage. Pas seulement le désir d'y rester dans le mariage. Non, non, non. Il faut beaucoup prier. Amen. Pas seulement le désir de rester dans ce couple, dans cette maison que tu as, on t'a béni, on a fait des paroles. Non. Pas seulement le désir, mais prier Dieu pour que Dieu qui a donné ces dons-là, qui t'a donné cette grâce-là, Dieu puisse soutenir le couple. Il faut bien protéger ton mariage. Les femmes, protège bien ton mariage. Ne suivez pas les gens. Oh, ils ont dit ceci. Oh, tel a dit ceci. Oh, tel ne m'aime pas. Tel ne veut pas de moi. Non, ça, c'est pas ton affaire. Toi, soutiens ton mariage. Protège ton mariage par des prières. Les combats ne manqueront jamais. Les attaques ne manqueront jamais. Que ce soit du côté de ta famille, que ce soit du côté de la famille de la belle famille, du côté de son père, du mari ou de la mère du mari, il y aura toujours des songi-songi, il y aura toujours des influences, il y aura toujours des attaques, il y aura toujours des perturbations. Mais toi, protège ton mariage avec la prière. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelles que soient les menaces, c'est Dieu qui protège. Donc la prière est très importante. Ne donne pas accès au diable, ni à des tierces personnes pour influencer ton foyer. Non, non, non. Ne donnez pas accès au diable. Surtout c'est la colère qui donne l'accès au diable dans nos foyers. Les incompréhensions donnent l'accès au diable. Amen. Nous devons être tellement souples. Tu vois que non, avec ce comportement-là, il y a quelque chose qui va s'infiltrer dans mon foyer. Tu te réserves, tu fermes ta bouche, tu gardes silence, tu demandes à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, regarde ce qui veut se faire ici. Regarde ces gens, regarde cette personne, regarde cet esprit-là qui veut influencer, qui veut détruire ce que tu m'as donné, la grâce que tu m'as faite. Seigneur, défends ma cause. Amen. Amen. Au lieu de répondre, au lieu de réagir, toi il faut voir l'éternel. Il faut demander à Dieu. C'est comme il est écrit quelque part dans la Bible. Ne répondez pas par insulte contre insulte. Regardez, on va lire ça. J'aime bien la parole de Dieu. C'est 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Il est écrit. Vous allez voir. 1 Pierre 3, rapidement, je vais méditer à votre place. 1 Pierre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Amen. C'est à cela que vous avez été appelés. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un ne veut pas de toi, quelqu'un influence ton mariage. Toi, quand il t'insulte, toi, au lieu de l'insulter, tu fais quoi? Tu le bénis. S'il lui fait du mal contre toi, toi, au lieu de répliquer par le mal, tu fais quoi? Tu le bénis. Amen. Amen. Tu pries pour lui. C'est ça la parole de Dieu. C'est alors que tu auras la victoire. La parole de Dieu dit quoi? C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Tu es appelé non à répondre à tout vent, mais tu es appelé à bénir ceux qui t'insultent. Tu es appelé à bénir ceux qui te maltraitent, ceux qui te haïssent, ceux qui agissent contre toi. Tu les bénis. Quand tu fais ça, c'est comme ça que Dieu va te défendre, va protéger ton mariage. Amen. Amen. Voilà, quatrième point. Les querelles rendent la vie invivable. Les querelles rendent la vie invivable dans le couple. Amen. Amen. Quand vous vous querellez beaucoup dans les mariages, la vie devient insoutenable. Même ton mari ne va plus sentir la joie de rester à la maison. Même toi-même, tu vas te sentir mal à l'aise à cause de querelles. Même les enfants ne seront plus dans la joie de vous voir tout le temps en train de vous quereller. Ça amène l'instabilité dans la maison. Ça amène vraiment le dégoût même. Ça détruit l'amour.
Ça détruit le mariage, les querelles. Un vrai poison. Amen. Que nous devons tout faire pour éviter ça. C'est très très important. Regardez, la parole de Dieu, Proverbe 21, le verset 19. Il est écrit quoi? Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Amen. Mieux vaut habiter. Voilà. C'est mieux d'aller vivre dans le désert que de rester avec une femme qui crie beaucoup, qui s'irrite, qui m'embrouille. C'est la parole de Dieu. Proverbe 25, le verset 24, il dit encore quoi? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Amen. Amen. Donc, il dit quoi? C'est mieux d'aller vivre dans une toit quelque part, une maison quelque part, je ne sais pas, à Gimbilangundu. Vous connaissez Gimbilangundu? À Gimbilangundu, ou bien à Évier, à Cotonou, que de rester dans une maison avec une femme qui est querelleuse. Voilà les femmes. Vous avez un grand devoir à accomplir. Dieu n'aime pas des femmes querelleuses. Parce que vous n'allez pas construire la maison. Vous allez rendre, quand vous êtes querelleuse, tu vas rendre la maison vraiment insupportable. Proverbe 27, verset 15. On dit quoi encore? Une gouttière continue dans un jour de pluie. Et une femme querelleuse sont semblables. Waouh! Une femme querelleuse sont semblables. Plutôt, une femme querelleuse sont choses semblables. Avec une gouttière qui continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont des choses semblables. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire quoi? Les disputes constantes dans ton foyer chassent la paix. Amen. Amen. Sachez que si tu disputes tous les jours dans ta maison, c'est la paix qui est en train de chasser. Ma soeur, tu es en train de chasser la paix dans ta maison toi-même. Ça veut dire en d'autres termes, quand vous querellez beaucoup, ça veut dire que vous avez une langue qui est incontrôlée. Quand vous ne contrôlez pas votre langue, wow, vous créez une atmosphère très toxique. Attention dans ce que vous dites, dans ce que vous parlez de femmes. Si tu n'arrives pas à contrôler ta langue, tu ne comprends pas ce que tu sors de ta bouche. Tu peux dire quelque chose que tu n'as pas contrôlé, qui peut apporter quelque chose de très toxique. Tu peux amener un poison dans le cœur de ton mari par tes paroles, par ta façon d'écrire. Voilà pourquoi c'est que Dieu nous demande la paix. Mon frère, ma soeur, la paix vaut mieux que les conforts matériels. Amen. La paix vaut mieux que les conforts matériels. Tu peux être dans une maison où il y a tout. Il y a un appartement propre, des belles chaises, télévision, je ne sais pas quoi encore, à la maison très luxueux. Mais si tu n'as pas la paix, c'est zéro. Amen. Si tu n'as pas la paix, c'est zéro. La paix vaut mieux que les conforts. Sans la paix, il n'y a pas de repos. Tu ne seras pas dans la joie. C'est très très important. Voilà pourquoi Dieu nous demande, veillons sur nos bouches. Toujours ayons des paroles douces. Même si nous sommes méchants, nous les hommes, parce que nous sommes toujours comme ça. Mais toi, femme, nous sommes en train de parler de la femme, ayez des paroles douces qui apaisent. Amen. Mais non des paroles qui allument encore le feu. Ayez la parole douce. Dans vos bouches, ayez de l'eau froide. N'ayez pas de l'huile. Si vous avez de l'eau, quand il y a le feu qui s'allume vers moi, ton mari, tu vas voir de l'eau, le feu va faire quoi? Va s'éteindre. Mais si tu mets de l'huile, qu'est-ce qui va arriver? La flamme va encore. Amen. Mettez de l'eau dans nos bouches. Cultivons la sagesse par la prière et la parole de Dieu. Ma soeur, bâtis ta maison par l'encouragement, la patience et la foi. Ta maison, tu dois la bâtir par l'encouragement. Tu dois encourager ton mari. Tu dois encourager tes enfants. Même s'il y a quelque chose de quoi, encourage l'enfant. Encourage ton mari.
par la prière, par la foi et la patience. Il faut être trop patient. C'est la patience qui nous manque. Si tu n'es pas patiente, tu ne sauras pas gérer ta maison. Parce que tu vas voir des choses compliquées. Ton mari peut-être va faire quelque chose que toi tu ne veux pas. De l'autre côté, ta femme va agir d'une autre manière. Mais si tu n'es pas patient de gérer toutes ces choses-là, c'est fini. Donc ça, c'est le travail de la femme. La patience, toujours encourager les enfants, même s'ils ont quelque chose qui fait du mal, ne les décourage pas. Il faut l'encourager. Il faut lui dire, ce que tu as fait, bon, c'est un peu bien, mais je préfère que tu fasses ça demain. Amen. Amen. Donc c'est très important. Donc, pour nous les hommes, nous devons choisir la sagesse. Selon la sagesse, nous aussi, nous devons choisir la sagesse. Comme disent la parole de Dieu, la sagesse, mais pas l'apparence. Là, je m'adresse à ceux peut-être qui vont me suivre dans le YouTube, qui sont peut-être prêts à se marier. Ne choisissez pas la femme par rapport à l'apparence, mais par rapport à la sagesse. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Amen. Amen. Donc, c'est la femme qui craint Dieu. Les femmes, vous devez craindre Dieu. C'est très important. Votre beauté et votre grâce, c'est rien. C'est inutile. Ce que Dieu veut de toi, dans ma maison, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Alors, pour nous qui sommes mariés, nous les hommes mariés, encore, Dieu nous dit dans ça que nous devons honorer nos femmes. Nous devons aussi prier pour eux. Nous devons refuser des conflits inutiles. Ça ne sert à rien. Amen. Donc, nous devons, par exemple, prier, vous les femmes, priez beaucoup pour nous qui sommes vos maris. Au lieu de nous critiquer, au lieu de nous critiquer en tout temps, priez beaucoup pour nous. Je vous en prie, les femmes, priez pour nous, les hommes. Priez beaucoup. Vous allez voir qu'avec le temps, même si nous sommes méchants, nous allons changer de comportement. Amen. À partir de vos prières. Beaucoup prier pour nous. Et nous devons prier aussi pour nos foyers. Même si nous ne sommes pas riches matériellement, mais quand nous prions le Seigneur, vous les femmes, quand la femme plie ses genoux, oh, la maison change. Amen. Amen. La maison change. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe, chapitre 17, le verset 1, il dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec de querelles. Ça veut dire quoi? Un foyer pauvre matériellement, moins riche, c'est mieux de vivre que d'aller vivre dans une maison riche, avec la viande, avec tout, mais dans des querelles. Amen. Amen. Donc c'est mieux, les femmes, de bâtir vos maisons dans la paix que de bâtir vos maisons dans des querelles. Amen. Amen. Voilà, nous finissons cette parole de femme aujourd'hui en disant ceci. C'est que nous avons médité, Dieu nous enseigne que la femme, c'est toi qui es l'acteur majeur dans le foyer. Retenez aujourd'hui, si tu n'avais jamais su, la femme tient un acteur majeur dans ton foyer. Ne dites pas, oh, c'est monsieur-là. Non, vous savez, nous les hommes, quand nous revenons à la maison, tu enlèves la chemise, tu jettes n'importe où. Mais c'est la femme qui met de l'ordre. Amen. Amen. Tu es actrice majeure dans ton foyer. Actrice spirituelle dans le foyer. C'est toi. Donc, ta sagesse à toi doit apporter la paix dans la maison. Ta sagesse à toi doit apporter la joie dans la maison. Il faut éviter la folie. Parce que la folie amène quoi? La ruine. Amen. Donc, le mariage doit être heureux. Tout mariage heureux, c'est toujours le don de Dieu. Et qui est l'actrice principale pour rendre le mariage heureux, c'est toi la femme. Ne dites pas, oh, c'est monsieur-là. Non, toi la femme d'abord. Tu as cette obligation-là. Nous avons médité toutes les paroles que vous avez suivies. Nulle part on a parlé de l'homme. Mais l'homme aussi
aura ses devoirs et ses obligations lorsque nous allons parler des hommes. Mais aujourd'hui, nous parlons de vous. Faisons tellement attention. La paix, c'est une grande richesse dans la maison, puisque tous nous pouvons avoir. Amen. Un foyer n'est pas bâti par la force. Ne bâtissez pas vos foyers par la force, mesdames. Ne bâtissez pas le foyer par la force. Le foyer est bâti par la sagesse. Amen. Priez tout le temps que Dieu vous donne la sagesse. Comment je vais bâtir ma maison? Comment je vais gérer mes enfants? Comment je vais gérer mes finances? Comment je vais gérer ceci? Pour que mon mari soit toujours en paix, pour que la famille soit toujours dans la paix. La famille, le foyer est bâti par la prière. Et nous finissons par dire que la famille, le foyer est bâti par l'amour. Cet amour-là est guidé par qui? Par Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous avons fini. Que Dieu soit béni et soit glorifié. Acclamons le Seigneur.